Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour approfondir un peu ce qui peut être vu avec Chris, parce que la dernière vidéo on n'a pas pu filmer la fin et beaucoup m'ont demandé comment j'avais changé ma façon de wedging comme on en parle. Donc aujourd'hui je vais vous montrer. On est dans un magnifique endroit que j'ai vlogué, vous connaissez, le golf d'Il-Barritz. Mais aujourd'hui on va profiter des zones d'entraînement et regardez la vue les amis de ce chipping green, voilà, avec les côtes espagnoles au fond, l'océan Atlantique, on est vraiment pas mal du tout. Alors il fait 19 degrés à 8h30 du mat, on est le 23 décembre, donc il fait très bon. Par contre il y a beaucoup de zef. Alors là je vous avertis, donc les balles elles risquent, surtout là avec des balles de practice pour faire le chipping et le wedging, ça risque de voler un peu dans tous les sens, mais on va kiffer en tout cas. Donc voilà la zone où j'aime particulièrement venir m'entraîner quand je suis ici. Donc là vous voyez, vous avez un grand bunker là, vous avez un autre ici, un autre derrière, un autre là et un autre derrière ça pour les sorties un peu plus longues. Vous avez une vue, donc comme je montrais, qui est à couper le souffle, vraiment à couper le souffle. Vous avez donc différentes coupes d'herbe autour, du rough, enfin là franchement pour s'entraîner c'est parfait. Donc là il y a aussi une belle bande de synthétique que je vais utiliser pour la vidéo avec Pingu qui nous attend, et comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'on a travaillé avec Chris. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, il vous suffit de cliquer s'abonner et d'activer toutes les notifications avec la petite cloche. Merci beaucoup. Et pareil sur mon compte Instagram French Lefty Golf pour vous abonner. Donc bien sûr je précise, je suis absolument pas pro, juste c'est pour montrer ce que je travaille moi avec mon pro et voir si ça peut vous aider, vous montrer comment moi ça m'a aidé. Ça n'a aucun autre but que ça, surtout. Ok, donc comme vous savez au niveau, donc toujours je ne peux pas trop utiliser mes poignets, vous êtes au courant à cause de ma main. Donc on trouve déjà d'autres solutions et surtout on va wedger avec des meilleurs contacts. C'était vraiment un problème que j'avais, les contacts, parce que je wedgeais un peu vraiment en rotation, ce qui m'a amené en fait un tout petit draw sur les coups de wedge et du coup un mauvais contrôle des profondeurs et régulièrement des petites grattes. Vous voyez par exemple le drapeau du milieu en damier noir et blanc par exemple, j'aurais fait comme ça là. Donc là on voit bien, vous voyez, il y a un petit draw, alors c'est accentué par le vent. Et après, donc maintenant que j'ai réussi à fixer le trépied du téléphone beaucoup mieux, donc là du coup vraiment le travail ça a été améliorer les contacts et mieux gérer les profondeurs. Donc par exemple Chris m'a demandé fais-moi des cuts avec en chippant, en wedgeant. Je croyais en faire et en fait comme vous avez vu dans la vidéo ça ne marchait pas du tout. Donc ce que m'a demandé le coach, c'est une fois que j'ai pris ma position à l'adresse, déjà j'avais tendance à être un petit peu poids jambe avant, ce qui a tendance à bloquer un peu au niveau du retour, ça bloque un peu. Donc on le voit d'ailleurs très bien dans la vidéo du coaching, quand on a mis le poids un peu plus centré, et ben je finissais beaucoup plus vers la cible, ce qu'on cherche finalement. Donc là, ce qu'on va vraiment chercher à faire, c'est quand on est à l'adresse, en mettant la balle un peu pied arrière, donc je vais parler que ça fasse droitier et gaucher, donc plutôt un peu talon pied arrière, mais le poids aussi, le poids milieu arrière. Et là, il y a du vent, vous le voyez au pantalon. Et là, le but du jeu, ça va être de laisser la face très square, et on va pas monter en ligne, mais on va aller chercher un peu plus extérieur, ok? Donc aller chercher un tout petit peu plus extérieur, et ensuite tourner avec le buste pour vraiment venir la couper, et comme ça en fait les trajectoires sont plus basses, plus de spin et on gère beaucoup mieux les profondeurs. Alors je vais vous montrer, je vais essayer avec le Zef. Hop, donc là je m'installe, voilà, et là le but ça va vraiment être d'aller chercher là sans surtout faire vriller la face. Bon, le téléphone est tombé en plein shot, donc forcément c'était pas le shot de l'année. Donc là oui, le but ça va vraiment d'aller être chercher de partir de cette manière pour ensuite revenir vers la poche avant avec le corps. Donc vraiment comme ça. Et vous voyez là la trajectoire, alors forcément en parlant c'est pas où ça va être les meilleurs coups, mais vous voyez la trajectoire est du coup beaucoup plus basse et ça arrête beaucoup plus vite. Là elle est tombée dans une pente, alors pas forcément. Et donc c'est vraiment ça que je travaille pour gagner
voyez, celle-là, elle s'est arrêtée vraiment immédiatement. Et du coup, vous avez vraiment un très très bon contrôle. Des trajectoires. Donc au début, ce qui a été vraiment compliqué, c'est de vraiment garder tout ça très square à la montée, parce que si vous voulez, j'avais tendance vraiment à partir soit en ligne, soit intérieur. Donc là, de vraiment partir et surtout de ne pas vriller la face. C'est-à-dire que des fois, le problème, ça peut être vraiment d'aller vriller. Donc là, on va vraiment chercher à traverser. Donc là oui, donc ce qui est vraiment important, c'est vraiment vous aider du corps. Donc c'est pour ça quand Chris il dit faites les séances de wedging au début de vos entraînements, ben, c'est vrai parce que au niveau de l'énergie, ça demande beaucoup plus d'énergie au final qu'un coup de fer là. Au niveau du corps, j'entends. C'est-à-dire que là vraiment, il faut vraiment pas avoir peur. Là ça souffle. Hein. Il faut vraiment pas avoir peur de tourner avec le corps. Voilà. Et là vous avez vraiment des très très bons contacts. Et forcément, c'est ce qu'on cherche, le contact. Hein. Et vraiment, faut pas avoir peur d'aller là, bien la cutter. Voilà. Là, du coup, il y avait le cut. Voilà, il s'est arrêté beaucoup plus vite, sinon ça a tendance à tourner un peu. Mais là, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc vraiment d'aller chercher quelque chose. Pas avoir peur. On part. Et d'aller cutter au maximum avec votre corps. Donc voilà, au niveau, on va dire c'est très très bien comme ça au niveau du wedging. Là on est des coups, on est à peu près à 40 mètres. Donc en plus c'est une des distances où j'étais pas forcément à l'aise. Donc vraiment. Et du coup je termine beaucoup plus à la cible par rapport à avant. Et là c'est vraiment très très sympa. Donc je prends beaucoup de plaisir depuis. Et puis sur le parcours pareil, là les contacts sont vraiment meilleurs. Ça s'arrête vraiment plus rapidement. Et après bien sûr, alors là on travaille pour des balles un peu basses, mais après on peut très bien varier. Si vous avez envie, vous avez besoin aussi de contrôle mais de passer un peu plus haut, vous avez juste besoin d'ouvrir un peu votre face. Hein. Ça comme sur tous les shots, hein. On ouvre la face un peu. Et du coup, hop, on gagne en hauteur de balle. Ah, celle-là, elle a même zippé. Oh putain. Donc après, oui, pour les hauteurs, bah, il vous suffit, après, si vous voulez, vous pouvez vraiment jouer sur l'ouverture de la face. Mais voilà vraiment le principe de monter externe et tourner avec le corps. Voilà. Et ça, vraiment, ça vous offre vraiment des très belles trajectoires et surtout des bons contacts. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous faites comme ça ou si vous faites autrement pour me dire. Ah, elle a tapé le mât, dommage. Donc oui, n'hésitez pas à me dire, mais je pense que comme beaucoup m'ont demandé un peu ce qu'on avait travaillé, donc là vous avez quand même, voilà, là je vais ouvrir un tout petit peu plus la face. Voilà, ça permet de gagner un peu en hauteur. Donc en fonction du coup que vous avez à faire, hein, bien sûr, hein, le but c'est de savoir reproduire ça sur le parcours. Et vous pouvez faire ça, donc moi je fais ça sur mes coups de wedging jusqu'à 90 mètres à peu près. Voilà, en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et maintenant on va passer au chipping. Bon, on va essayer que ça tienne, on est à la 5e chute de téléphone en 10 minutes, ce qui fait que le support s'est cassé. Heureusement j'en ai un deuxième à la maison, mais bon. Donc là maintenant on va voir pour aller faire tomber la balle beaucoup plus morte sur le green avec moins de vitesse. Donc on va aller chercher un peu d'ouverture de face. Aller se mettre les pieds toujours serrés mais la balle plutôt pied avant. Hop. Et toujours pareil dans le même principe que le wedging, d'aller chercher un peu externe. Et là ce qu'on va faire vraiment c'est laisser tomber. On va pas chercher à donner de la vitesse avec les mains, mais chercher vraiment à laisser tomber la tête de club. Et la tête de club, quand elle est là, on laisse tomber pour revenir vraiment au niveau de la hanche avant, pour vraiment couper du jambon, telle ma frisette d'amour, alias Charles d'Amourette. Donc faut pas avoir peur de découper du jambon quand c'est comme ça.
Si vous voyez des balles qui arrivent, hein, c'est normal. Hein. Il y a 2 cours en ce moment autour du Chipping Green d'Île-Barretz. Il y a beaucoup de cours ici. Il y a 5 écoles, je crois, de golf. Donc vraiment, il y a des stages et tout. Si vous voulez venir kiffer dans un bon environnement, on va se mettre la balle pied avant. Hop. Et on va chercher quelque chose comme ça, donc qui tombe. Là, c'est pas le meilleur contact de l'année. Donc, mais surtout ce qu'on a travaillé, c'est d'aller faire des balles plutôt hautes et qui s'arrêtent relativement rapidement parce qu'elle arrive molle. Donc je vais vous en faire une. Là, j'écarte un peu plus les pieds par contre. J'ouvre un peu plus la face. Voilà. Et là, ça vous fait une espèce de balle morte qui tombe avec très peu de vitesse alors que finalement tu fais quasi un plein swing et en fait elle tombe avec très peu de vitesse sur le green. Donc typiquement des situations qui sont un peu comme ça là, mais déjà entraînez-vous parce que juste comme je le dis tout le temps, amusez-vous au golf et ça c'est très drôle à faire. Voilà, c'est très mignon. Donc ça c'est un des coups qu'on a travaillé du coup au chipping pour avoir un coup de plus dans le sac, hein, comme on dit. Le but de Chris c'est de m'apporter une multitude de coups, de solutions quand on est bloqué. Donc typiquement l'autre jour à Saint-Émilion, la solution dans laquelle j'étais, une butte, le green en contrebas et le drapeau collé à l'entrée. Avant j'aurais peut-être fait rouler ou comme ça, puis là j'ai dit vas-y fais ce shot là, et puis elle s'est arrêtée et puis j'ai pu sauver mon par avec ça, donc c'était bien. Donc là, on va s'en refaire une petite pour la route. En cognant l'autre, elle a failli y aller. Donc voilà, donc entraînez-vous à tout ça. J'espère que vous avez kiffé voir ces différents petits coups qu'on a pu travailler avec Chris au niveau donc du wedging court, le chipping, et maintenant on va aller voir les coups pour du wedging plus long qui reprend ça, mais c'est vraiment pour voir parce que quand il y avait plus d'intensité et plus de distance à faire pour vraiment voir comment faire. Bon là il y a toujours autant de zef, par contre là je vais essayer de mettre des coups donc de plus grande distance au wedging, toujours en faisant ce que je vous ai montré, donc là, toujours avec la même volonté d'aller couper cette balle avec le corps pour découper du jambon et pour faire du coup des balles basses et mieux gérer vos profondeurs. Donc là on est vraiment sur des coups de wedging pur. Donc là vous voyez il y a 3 petits drapeaux qui permettent de travailler les wedging juste en face avec un faux green. Bon là il y a du zef à 10 000 à l'heure. Donc là je vais reprendre exactement ce que je vous ai montré en début de vidéo pour le wedging, mais là j'ai mon 52 degrés et là par exemple je simule un coup de 85 mètres. Pour moi quand je m'entraîne je me dis toujours une distance avant de taper. Voilà, donc la balle part basse en léger cut et vraiment sur parcours, et surtout je sais pas si vous entendez, je pense avec le micro malgré le zef, je pense que vous entendez du coup les contacts qui sont vraiment meilleurs que ce que je pouvais avoir auparavant et qui régulièrement m'entraînaient des petites grattes comme à la sortie du confinement ou même à d'autres moments où le contact n'était pas pur. Là vraiment c'est vraiment beaucoup mieux. Là ça tourne bien en cut. Après il y a un fort vent contre, donc forcément ça va fausser un peu une trajectoire de balle normale, puisque là ça va vous faire prendre beaucoup plus de hauteur que ce qu'il devrait y avoir en fait sur un plein coup, enfin sur un coup de wedging. Là typiquement alors du coup c'est vrai que ça demande un vrai engagement avec le haut du corps, avec le buste pour venir tourner dans la balle. Donc c'est vraiment un vrai engagement. Donc c'est pour ça que je le travaille. Vous voyez, je viens d'arriver, le jour est à peine levé encore, mais je le travaille vraiment au début. Parce qu'il faut vraiment être encané. Vous voyez la position de fin comparé à avant où je restais souvent un peu pied arrière et un peu bloqué avec mes hanches. Là maintenant je termine vraiment plus à la cible et forcément c'est beaucoup mieux.
Donc voilà comment je fais sur les coups un peu plus longs de wedging. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui approfondissait un peu ce qu'on a pu voir avec Chris au niveau wedging chipping. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous faites et si ça vous a aidé de la manière dont j'ai montré. Donc, bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo à Il Barit. Donc là il y a énormément de vent, je vais continuer les entraînements et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, surtout, ça nous aide beaucoup. Et je vous remercie beaucoup. Bon entraînement, on se dit à très vite. Merci et amusez-vous au golf. Ciao.